Alors, qu'est-ce qui fait le succès d'une entreprise? On pense souvent à une super idée, à un bon marketing, mais à la base de tout ça, il y a quelque chose d'encore plus fondamental, les ressources. Mais qu'est-ce que c'est, au juste, une ressource? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, petite question pour commencer. Une voiture et une tasse de café. A priori, rien à voir, n'est-ce pas? Et pourtant, elles ont un point commun absolument essentiel. La réponse, elle est vraiment au cœur de toute notre économie. Leur point commun, c'est leur point de départ. L'une comme l'autre, tout commence avec de simples ressources. D'un côté, on a du minerai de fer, des métaux, de l'autre, des graines de café qui ont poussé sur un caféier. C'est vraiment là que la magie opère. C'est le début de la transformation, le moment où une ressource commence à devenir quelque chose de valeur. Voilà. Donc, avant de plonger dans les stratégies complexes des entreprises, il faut qu'on revienne à la base, vraiment à l'ADN de la chose. C'est quoi une ressource? Alors, la définition de base, c'est celle-ci. Une ressource, en fait, c'est tout ce qui va permettre à une boîte de créer de la valeur. Ça peut être un truc tangible, qu'on peut toucher, comme une machine dans une usine, mais ça peut aussi être complètement immatériel, comme une idée géniale protégée par un brevet. Attention, tout et n'importe quoi n'est pas une ressource. Pour qu'on puisse vraiment parler de ressources, il faut que l'élément coche 4 cases bien précises. D'abord, l'utilité, ça doit servir à quelque chose. Ensuite, la rareté, ça ne doit pas être disponible à l'infini. Troisièmement, la substituabilité, on doit pouvoir, en théorie, le remplacer par autre chose. Et enfin, le plus important, la productivité, ça doit aider à créer de la valeur. L'exemple du stylo est parfait, il est utile pour écrire, mais si on n'en a plus, on peut prendre un crayon, c'est aussi simple que ça. Ok, donc maintenant qu'on sait ce qu'est une ressource, on peut imaginer l'entreprise comme un immense artisan avec une boîte à outils. Et dans cette boîte, il y a différents types d'outils. Le vrai secret, c'est pas seulement d'avoir les outils, c'est de savoir lequel utiliser et à quel moment. Et en gros, tous ces outils, toutes ces ressources, on peut les classer en 5 grandes catégories. 5 familles principales qui sont vraiment les piliers de n'importe quelle activité. Allez, on regarde ça de plus près. Première catégorie, la plus évidente, les ressources naturelles. Bon, là, c'est tout ce que la nature nous donne, tout simplement, les matières premières. Mais il y a un point super important ici. On parle souvent de ressources renouvelables, comme l'eau ou les forêts, mais attention, même elles commencent à se raréfier. Ça devient un vrai enjeu de les gérer intelligemment. Deuxième type de ressources, l'humain. Les ressources humaines. Et là, il faut faire gaffe, on ne parle pas juste des bras. Non, ça va beaucoup plus loin. Ça couvre absolument tout. La force physique, pour un travail manuel bien sûr, mais aussi les compétences hyper pointues d'un technicien, l'empathie d'un commercial ou la vision stratégique d'un dirigeant. Ensuite, on a les ressources financières. On peut voir ça un peu comme le sang qui circule dans les veines de l'entreprise, ou son carburant si on préfère. C'est le nerf de la guerre. C'est l'argent qui permet de tout faire tourner. Acheter le matériel, payer les gens, investir pour grandir. Et cet argent, il peut venir de plein d'endroits. Des fondateurs, d'un prêt à la banque, ou tout simplement des ventes. Quatrième famille, les ressources technologiques. Là encore, il y a deux aspects. Il y a le matériel, le tangible, les machines, les ordinateurs, les robots sur une chaîne de montage, mais il y a aussi tout l'immatériel, et c'est tout aussi crucial. Un logiciel super performant, un brevet qui protège une invention, c'est une ressource technologique qui peut valoir de l'or. Et on termine avec la 5e qui est peut-être devenue la plus stratégique aujourd'hui, l'information. Les ressources informationnelles. Franchement, dans le monde actuel, savoir, c'est pouvoir. Connaître son marché, comprendre ses clients, anticiper ce que font les concurrents, c'est ça qui fait toute la différence. C'est un avantage absolument énorme. Bon, on a vu les 5 types de ressources. C'est bien beau tout ça, mais le plus intéressant, c'est de voir comment ça marche en vrai. Parce que posséder des ressources, c'est une chose, mais le vrai génie, c'est de savoir les combiner. C'est là que la magie opère. Et chaque secteur d'activité a sa petite recette secrète. Prenons l'exemple d'une usine qui fabrique des voitures. C'est le cas d'école parfait. On y trouve de tout. Des ressources naturelles, comme l'acier, des ressources humaines, avec les ingénieurs et les ouvriers, de la technologie, avec les robots partout sur les lignes, des ressources financières, parce que ça coûte une fortune, un équipement comme ça, et bien sûr, de l'information, pour savoir quel modèle les gens ont envie d'acheter. Maintenant, changement décor total, une banque. Là, le cocktail de ressources est complètement différent. Les ressources naturelles, quasiment zéro. Tout repose sur quoi? Sur l'humain, les conseillers, les analystes. Sur la technologie, des systèmes informatiques blindés. Sur l'information, des tonnes de données sur les clients et les marchés. Et évidemment, sur la ressource financière elle-même, l'argent qu'elle prête. Allez, un dernier exemple pour la route, une ferme. Le point de départ, c'est évident, ce sont les ressources naturelles. La terre, l'eau, le soleil. Mais imaginez une ferme sans tracteur, sans le savoir-faire des agriculteurs, sans investissement pour acheter les semences. La production serait ridicule. Encore une fois, c'est la combinaison de tout ça qui crée la vraie valeur. Et voilà, on arrive au cœur du sujet, au cœur de la stratégie d'entreprise.
Parce que, et c'est vraiment le point clé, ce n'est pas celui qui a le plus de ressources qui gagne. Non. Le succès, il vient de la façon dont on les combine pour être meilleur que les autres. Et ce chemin pour prendre l'avantage, il se fait en 3 temps. D'abord, il faut essayer de mettre la main sur des ressources que les autres n'ont pas, ou qui sont difficiles à copier. Ensuite, et c'est ça le plus dur, il faut les assembler de façon intelligente, de façon innovante. C'est cette recette unique qui va créer un véritable avantage sur la concurrence, qui va permettre de se démarquer. Pour finir, on va prendre un peu de hauteur, parce que le monde des ressources n'est pas figé, bien au contraire, il est en pleine ébullition, avec des défis énormes qui se profilent. Aujourd'hui, en gros, les entreprises sont prises en étau entre 2 grandes forces. 0. Tout repose sur quoi? Sur l'humain, les conseillers, les analystes. Sur la technologie, des systèmes informatiques blindés. Sur l'information, des tonnes de données sur les clients et les marchés. Et évidemment, sur la ressource financière elle-même, l'argent qu'elle prête. Allez, un dernier exemple pour la route, une ferme. Le point de départ, c'est évident, ce sont les ressources naturelles, la terre, l'eau, le soleil. Mais imaginez une ferme sans tracteur, sans le savoir-faire des agriculteurs, sans investissement pour acheter les semences. La production serait ridicule. Encore une fois, c'est la combinaison de tout ça qui crée la vraie valeur. Et voilà, on arrive au cœur du sujet, au cœur de la stratégie d'entreprise. Parce que, et c'est vraiment le point clé, ce n'est pas celui qui a le plus de ressources qui gagne. Non. Le succès, il vient de la façon dont on les combine pour être meilleur que les autres. Et ce chemin pour prendre l'avantage, il se fait en 3 temps. D'abord, il faut essayer de mettre la main sur des ressources que les autres n'ont pas, ou qui sont difficiles à copier. Ensuite, et c'est ça le plus dur, il faut les assembler de façon intelligente, de façon innovante. C'est cette recette unique qui va créer un véritable avantage sur la concurrence, qui va permettre de se démarquer. Pour finir, on va prendre un peu de hauteur, parce que le monde des ressources n'est pas figé, bien au contraire, il est en pleine ébullition, avec des défis énormes qui se profilent. Aujourd'hui, en gros, les entreprises sont prises en étau entre 2 grandes forces. D'un côté, il y a la raréfaction, de moins en moins de matières premières, et tout le monde se bat pour les avoir. Et de l'autre côté, une accélération folle, la technologie qui va à toute vitesse et qui rend l'information et les compétences humaines plus importantes que jamais. Et tout ça, ça nous amène à cette conclusion qui résume parfaitement la situation. Le succès, demain, il se jouera sur la capacité à être malin, à utiliser ses ressources de façon intelligente, bien sûr, mais aussi durable et innovante. Ce n'est plus un plus, c'est une question de survie. Alors, on va se quitter sur cette question, une question à méditer. Les ressources, elles, sont en train de changer à une vitesse incroyable. La vraie question, c'est est-ce que notre manière de penser, elle, évolue aussi vite? Tout le challenge pour les années à venir est là.